C'est le moment de la chronique du prof Pierre. Pierre, aujourd'hui, on parle dérapage. Comment peut-on les éviter et surtout les contrôler? Bien, d'abord, la meilleure façon de contrôler un dérapage, c'est de ne pas se placer en situation où on aura à déraper. Les dérapages vont survenir avec une vitesse excessive. Oui. Ça, il n'y a pas vraiment de secret autre que ralentir. Si c'est une moto qui a des bons pneus, habituellement, il y a des avertissements. C'est assez rare que ça... On sent un petit peu le flou. S'il y a un blocage de la roue avant, oui. La roue avant, il ne faut pas que la roue bloque parce qu'évidemment, on n'arrive pas à contrôler la direction de la moto. La chute peut se faire assez rapidement. Donc, dès que tu sens que ça bloque, il faut relâcher la pression. On relâche la pression sur le frein avant. C'est tout ce qu'on peut faire. Ouais. Si tu bloques la roue arrière, qu'il se produit un dérapage latéral, bien, la première chose, c'est de braquer les roues dans le sens du dérapage. Dans le sens du dérapage. Et la dernière chose à faire, c'est de lâcher le frein si la moto est encore en déplacement latéral, si la roue arrière bouge de côté comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, la roue va reprendre sa traction. Dès que tu lâches le frein, parce qu'il y en a qui disent « on relâche ça doucement », non, ça n'existe pas parce que la roue tourne ou ne tourne pas. Si la roue reprend de la traction, ça fait comme si tu venais de frapper une bordure, puis c'est vraiment l'effet catapulte. Okay. Les risques de blessures sont grands, même à basse vitesse. On voit souvent dans les courses, là, les gens qui sont littéralement éjectés de la moto. C'est un bon exemple parce que justement, ces gens-là sont toujours à la limite, puis ça se produit assez fréquemment sur des pistes de course. Si ça dérape, tu essaies de contrôler, puis quand la roue arrière revient dans la direction de la route, tu peux relâcher le frein. Okay. Sinon, tu es mieux de garder le pied sur le frein, puis si tu vois que bon, la perte de contrôle est là, de le laisser glisser. Donc, on choisit un low side qui est vraiment de glisser sur le côté plutôt qu'un high side où là, on est éjecté. Oui, parce que le risque de blessure est grandement diminué avec un low side. Si on est bien habillé, on devrait être protégé. C'est là qu'on est content d'avoir pris... on ne fait pas de la moto pour se planter, mais quand ça arrive, on est content d'être préparé à ce genre de situation-là. Bien, merci beaucoup, Pierre. Je t'en prie.